Cher ami YouTube, bonjour. Le cours d'aujourd'hui va porter sur la personnalisation des comptes comptables à l'image des recommandations du dernier référentiel mis à jour par le système Sysquad. Je voulais dire par là qu'il est possible, avec Sage Comptabilité, de personnaliser les comptes comptables depuis la balance, le bilan, le compte de résultat, pour qu'ils puissent refléter l'esprit du référentiel tel que cela a été recommandé par la norme Sysquad. Je tiens à rappeler à ceux qui vont regarder cette vidéo que Sage sans comptabilité, c'est un logiciel français. C'est que ce logiciel a été conçu d'après les normes comptables de la comptabilité française. Donc le paramétrage qui se trouve dans ce logiciel n'est pas conforme à ceux des autres régions du monde, à moins que vous puissiez faire un petit paramétrage. Et c'est ça la force de ce logiciel. C'est un logiciel qui est paramétrable à souhait. Et même la présentation des états comptables peuvent être paramétrés, peuvent être modifiés. Et c'est ce qui donne la force à ce logiciel. Alors, beaucoup trouvent que les états comptables, le bilan, le compte de résultat, puisque ce n'est que les deux états qui se trouvent dans la version 13 points et la version 15 points, la version 16. Donc, c'est ces deux états comptables que vous allez trouver dans Sage sans comptabilité. À une période donnée, quand vous voulez présenter un état prévisionnel du bilan, vous vous rendez compte que la plupart des comptes que vous avez utilisés ne se trouvent pas dans les états comptables de Sage sans comptabilité. La raison est liée à cela, c'est parce que ces comptes ne sont pas reconnus par le logiciel comme tel. Donc, ces comptes obéissent toujours au paramétrage français, à moins que vous modifiez ce paramétrage. Pour exemple, je vais aller choisir un fichier comptable pédagogique comme j'ai l'habitude d'en créer pour des formations plus ou moins longues. Alors, et voilà. Nous allons aller au niveau de l'onglet traitement et je veux savoir si il y a un certain nombre d'écritures qui ont eu à être passées. Donc, au niveau du journal de saisie, déjà, en parcourant ça, vous voyez que là où il y a ce symbole-là, ça veut dire qu'une écriture a été passée. Donc, il y a un certain nombre d'écritures qui ont été passées. Donc, maintenant, je referme ici. Je vais à l'onglet État. Et je vais au niveau du bilan et de compte de résultat. Maintenant, je n'ai pas besoin du compte de résultat, donc je décoche ici et je clique là, je vérifie l'imprimante puisqu'il faut avoir une imprimante PDF. Donc, alors si tout est fait, vous cliquez sur OK et vous avez cet état. Vous voyez que la plupart des comptes qui se trouvent là ne portent pas de mouvement. Hein? Vous voyez au niveau de ces colonnes, vous ne voyez pas de mouvement, sauf à quelques exceptions près. Il y a certains comptes qui portent, qui sont reportés par le logiciel. Pourquoi alors cette différence? Alors, nous allons refermer. Pour y remédier à cette différence, d'abord, quand vous créez le fichier comptable, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur comment définir et paramétrer, comment définir la nature des comptes. Mais
pour ceux qui vont regarder cette vidéo, vous verrez comment le processus se fait. C'est-à-dire que faire en sorte que le logiciel puisse reconnaître vos comptes comme tels. Alors, vous devez faire un petit paramétrage. Donc, vous venez ici au niveau du fichier et au niveau de à propos de votre société et dans l'onglet options et à partir d'ici, nature de compte, vous voyez, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je ne vais pas le refaire. Pour ceux qui sont intéressés, alors vous avez vu pratiquement, vous avez tous vos comptes, enfin, tous les comptes qui doivent être présents dans le bilan. Et dans le compte de résultat, vous voyez les comptes de charge, il y a les charges, enfin, il y a la rubrique charge, il y a la rubrique des produits, il y a la rubrique de résultat de gestion, il y a les immobilisations. Enfin, j'ai déjà fait une vidéo à propos de cela. C'était une façon de vous montrer comment faire. Suivez la vidéo, visionnez la vidéo et vous verrez, c'est pas compliqué. Vous pourrez faire exactement comme je fais. Donc c'était une façon de vous montrer, je vais faire ça. Donc, mais une fois que vous avez fait ce paramétrage, cela ne suffit pas. Alors vous devez faire un deuxième paramétrage pour que les comptes que vous avez l'habitude d'utiliser. Et ce paramétrage est d'une importance capitale. Nous savons tous qu'un compte, dans sa définition, est l'élément de base de la nomenclature comptable. Pratiquement tout ce que vous faites passe par le compte. Alors, c'est pour ça que le compte est très important. Alors, vous devez faire ce petit paramétrage. Déjà, vous cliquez sur l'onglet État. Je prends un exemple, par exemple, je vais aller vérifier un journal, par exemple. Ça, c'était l'exercice qui est un peu ancien puisque j'en produis énormément de fichiers comptables dans le cadre de ma formation. Ici, c'était l'exercice 2020. 2020, donc. Je prends par exemple, bon, ici par exemple, bon, ici, vous voyez que ce compte de trésorerie a été mouvementé et je vais voir si effectivement ce compte est reporté dans le compte, il s'agit de la banque, donc je vais fermer et nous basculons sur l'onglet État et puis sur bilan et compte de résultat. Les comptes d'immobilisation ici au niveau des marchandises, on ne voit pas. Maintenant, je vais refermer ça. Je vais aller encore dans le journal, dans l'onglet traitement pour vérifier si le compte dans le journal des achats, pour voir s'il y a eu des achats pendant l'exercice. Oui, non. Et on essaie de lancer ce journal. Alors, il y a bel et bien eu des achats, mais qui ne sont pas reportés. Alors, on va venir ici au niveau de l'État et on clique ici sur bilan et compte de résultat. Donc, je n'ai pas besoin du compte de résultat, donc je décoche ici. Et bon, je vais cliquer sur ce bouton fonction et je vais sur paramétrage. Alors, cette fenêtre s'affiche. Avec ce bouton, vous pouvez ajouter un nouvel en-tête. Donc, et ajouter
les comptes dans cette entête-là. Donc, je vais parcourir, on va aller au niveau d'immobilisation. D'abord, au niveau d'immobilisation corporelle, si on fait double clic là-bas, vous voyez, ça ne porte rien du tout. Alors, vous voyez numéro de compte. Les comptes rattachés à cette rubrique-là, vous devez les voir listés ici. Vous voyez que vous ne voyez rien là-bas. Alors, si je retourne ici, maintenant, et que je prends par exemple le compte immobilisation corporelle tel que c'est fait dans le journal des achats, donc je fais un double clic là-bas. Donc il s'agit du compte 244. Prenons par exemple le compte 244. Donc on va créer une rubrique appelée immobilisation corporelle. Donc vous cliquez ici sur nouveau. Alors, et ça c'est l'enquête. On va mettre immobilisation corporelle. Ici, au lieu de créer plutôt l'entête, je vais déployer ici et prendre bonne solde. Alors, je vais prendre par exemple matériel immobilier, donc je mets l'intitulé. Matériel immobilier. Le code c'est le 244. Maintenant, supposons que vous avez plusieurs matériels dans votre entreprise, dont on va rattacher tout ce matériel à cette masse-là. Donc, vous venez ici. Alors, vous mettez encore 244. Prenons, arrêtons-nous pour les deux là, pour l'exemple, hein, et on remet 244 001. Ensuite, il ne faut pas oublier les amortissements de ce matériel-là. Donc, on met peut-être le compte 28 par exemple. 28 000 28 244 001 pour l'amortissement du premier. Je vais sélectionner pour pouvoir faire lock. Donc, ensuite, je recolle. Ici, je n'ai qu'à changer le 1 en 2. Donc, c'est pour le deuxième 228 244 002. Voilà. Je prends par exemple comme ça et après tout, on clique sur Entrée. Alors, ici au niveau du matériel, ici je fais du matériel immobilier. Vous voyez que dans le matériel immobilier, on a ça. On a déjà ce compte-là, et avec les amortissements qui vont avec. Par contre, ça,
immobilisation corporelle, il n'y a rien. Donc je peux le supprimer. Je peux le supprimer. Dans la masse matérielle, nous allons modifier ça en 244.001. Donc ici, on va le modifier. On va mettre ça. Voilà. Qui puisse correspondre. Voilà. 244.0.244. Et ça, l'amortissement qui va avec. Donc, voilà. Et ensuite, voilà, je prends comme exemple, après tout, on valide ici. Alors, quand vous faites une double clic là-bas, vous voyez qu'il y a ce matériel-là et l'amortissement qui va avec. Alors, je clique là et je ferme. À présent, si j'affiche l'état, le bilan et le compte de résultat, donc je clique ici. Ici, je décoche compte de résultat, impression de compte de résultat, donc je vais décocher cela. Je vérifie l'imprimante. J'ai besoin d'une impression. Alors, vous pouvez vous rendre compte que tout à l'heure, il n'y avait pas cela. Vous avez bien matériel immobilier qui est là. Matériel immobilier qui est là. Et avec un solde. Alors que ce solde, enfin, avec un solde qui est reporté. Donc, bien sûr, on n'avait pas mis le montant des amortissements, donc nous n'avons pas mis le montant des amortissements. C'est pour ça que vous voyez la colonne amortissement et provision, c'est vide. C'était pour vous montrer comment personnaliser cela. On a ce compte qui était tout à l'heure, ce compte matériel immobilier qui ne s'affichait pas. Alors, et maintenant, puisque avec le petit paramétrage qu'on vient de faire, vous voyez que désormais il est présent dans le bilan. Et vous ferez ainsi pour tous les comptes de chaque rubrique. Alors, tout ce qui est matériel immobilier, donc vous allez les lister et les mettre dans cette rubrique. Et sinon, ça ne va pas s'afficher. Quand vous allez afficher les états comptables, vous ne verrez pas cela. Tout simplement parce que le logiciel ne les considère pas comme ces comptes en tant que tels, parce qu'ils sont toujours perçus par le logiciel comme étant des comptes fonctionnant d'après le principe comptable de la comptabilité française. Et c'est pour cette raison que vous ne voyez pas cela. Mais heureusement qu'à partir de ce logiciel, vous pouvez paramétrer tout ça. Donc, après avoir défini la nature des comptes dans l'onglet à propos de la société et dans l'onglet options, vous devez, pour faire afficher ces comptes dans vos états comptables, faire le petit paramétrage que vous venez de constater avec moi. Alors, c'était l'objet de cette vidéo, puisque un certain nombre d'abonnés me demandent, qu'ils ne comprennent pas pourquoi il y a toutes ces différences-là. Et ces différences peuvent vite être comblées, comme vous venez de constater avec moi. Alors, quelqu'un d'autre m'a posé la question à savoir comment on produit des états financiers avec ça et sans comptabilité. Une fois que vous avez créé votre fichier comptable qui est l'entreprise, donc qu'on fait, je vous renvoie à la vidéo fichier, à la vidéo sur la création du fichier comptable. Une fois que vous avez créé ce fichier comptable et que vous êtes venu au niveau de l'onglet structure, créer la plupart des éléments qui composent, qui doivent faire fonctionner ce fichier. Après ça, une fois que vous avez passé les écritures
de la période, ou bien une fois que vous avez passé un certain nombre d'écritures, alors vous pouvez vous permettre à chaque fois de vérifier ou bien d'avoir un aperçu de votre bilan prévisionnel. Bien sûr qu'il y a un certain nombre de paramétrages que vous devez faire. Par exemple, définir les comptes de bénéfices en cas de bénéfice et définir également le compte de perte en cas de perte. Vous pouvez, et que vous voulez à tout moment, observer le déroulement progressif de l'élaboration de vos états comptables. Alors, vous venez dans l'onglet État et vous cliquez. Vous venez dans l'onglet État, vous cliquez ici et si vous voulez afficher la balance, par exemple, puisque le bilan est produit à partir de la balance, donc vous faites la même chose, vous définissez la périodicité, donc il s'agit, cette balance va du 1er janvier au 31. Donc, c'est un exercice comptable, puisque dans le logiciel, l'exercice comptable correspond avec l'année civile. Donc, vous cliquez ici, vous vérifiez si l'imprimante sage est sélectionnée et vous cliquez ici. Alors, cliquez ici. Alors, vous devez normalement, si vous voulez afficher le bilan prévisionnel, ce n'est pas encore en fin, vous n'êtes pas encore en fin d'exercice. Au fur et à mesure du déroulement de l'exercice, à tout moment, vous pouvez l'afficher et voir comment se présente cette situation, puisque nous savons tous que le bilan, c'est une photocopie, vous donne une idée de la situation d'une entreprise à un instant donné et que cette situation peut évoluer. Donc, cela peut évoluer à tout moment. Et vous cliquez ici, voilà, et vous avez ici votre bilan qui est là. Voilà. Mais c'est ce qu'on pouvait, c'est ce que j'avais l'intention de dire à celui qui m'a demandé comment produire ces états comptables et fiscaux. Nous ne sommes pas dans le système classique, il s'agit de la comptabilité informatisée. Alors, dans le système classique, je vais vous faire déjà un cours pour expliquer comment ça se passe. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment faire le basculement entre deux devises, c'est-à-dire vous avez deux monnaies de tenue de compte, supposons le franc CFA et l'euro. Alors, enfin, vous tenez la comptabilité en monnaie locale, mais vous avez la possibilité à tout moment de basculer pour voir les écritures enregistrées dans l'autre monnaie. Donc, vous pouvez les afficher en devise. C'est ce qu'on appelle le basculement entre deux monnaies. Mais en réalité, vous tenez la comptabilité dans une seule monnaie, mais vous avez ce qu'on appelle, il y a un bouton dans Sage sans comptabilité qu'on appelle l'inverseur, dont le rôle est de vous permettre de basculer d'une monnaie à une autre. Mais il faudrait, pour que cela puisse être réalisable, que vous ayez au moins, lors de la création du fichier comptable, créer au moins deux monnaies. Une monnaie peut-être de tenue de compte et une monnaie en devise. Ça peut être l'euro ou bien ça peut être le dollar ou alors une autre monnaie, que sais-je. Donc vous devez au moins, pour que cela puisse fonctionner, avoir au moins deux monnaies de tenue de compte. Mais la comptabilité ne se fait que dans une seule monnaie. Mais à tout moment, vous pouvez basculer dans l'une ou l'autre des devises. Merci, c'était tout.